J'ai lu Intouchable de Jean-Christophe Porte, chez City, je crois qu'il sort mercredi là. Donc Jean-Christophe Porte, vous l'avez déjà croisé sur cette chaîne. C'est un auteur, assez connu pour ses, polars, historiques, notamment donc sa saga avec Victor d'Hauterive qui nous entraîne pendant la Révolution française. Et là, il tente autre chose, il tente quelque chose de beaucoup plus, moderne, puisqu'il va alors on va partir d'une histoire vraie. Je vous avais lu, je crois, le voilà, cette histoire s'inspire de faits réels qui se sont déroulés au Royaume-Uni dans les années 70 et suivantes aux États-Unis dans les années 80 et en France plus récemment. On est dans un roman assez court aussi, 240 pages. Ah ben tiens, sans le faire exprès, j'en ai lu 2 pour cette LC. 240 pages et j'ai beaucoup aimé ce roman. Qu'est-ce que j'aime là aussi la plume, très personnelle de Jean-Christophe Porte. Il a vraiment son truc à lui. Jean-Christophe, j'en arrive presque à savoir et ça, je trouve que c'est quand même déjà un énorme bon point. J'en arrive presque à savoir que quand je lis un roman de Jean-Christophe, je dis: «Ah, là, je lis du Jean-Christophe Porte». Je pense déjà que c'est un 1er bon signe d'un grand auteur. Je pense qu'on sera d'accord. Heu, j'ai beaucoup aimé ce roman qui était très dur. Je me souviens, j'avais mis sur Insta que j'avais versé ma larmounette page 8. Je crois que ça m'était jamais arrivé de verser une larmounette déjà à la page 8. Oui, ben voilà, moi, une fille et sa fille, évidemment, hein, vous le savez, cette thématique de la filiation, et cetera, de la maternité, c'est quelque chose qui à chaque fois m'émeut énormément dans les romans. D'ailleurs, voilà, j'ai pas eu cette émotion. J'aurais dû avoir cette émotion de ce petit garçon avec sa maman qui est né d'une relation avec une Vietnamienne et un Geais. Je l'ai pas du tout eu. J'ai pas du tout eu ma larmounette parce que c'était tellement moi je qu'on est complètement passé à côté des émotions. Voilà, je rajoutais aussi pour ça. Donc là, on est avec, Anne qui non, pardon, je vais y arriver. Anne, c'est ça. Anne qui était donc mariée, qui avait, 2 filles, qui étaient adultes, qui commençaient à faire leur propre vie et voilà que, on va retrouver un matin sa fille aînée, qui avait pas loin d'une trentaine d'années. Anne, quand le roman commence, je pense qu'elle a entre 50 et 60 ans, et donc sa fille va être, retrouvée morte sur une plage. Apparemment, elle se serait suicidée puisqu'on va trouver des traces d'alcool et des traces de médicaments très, très forts. Je sais plus le nom des médicaments, donc bref, ce genre anxiolytique et cetera, ce genre de truc que si tu en prends une cinquantaine, tu crèves. Et la maman, elle en est sûre, c'est pas possible. Elle a pas pu se suicider parce qu'elle était dans une relation très toxique. Sa fille était infirmière, elle avait une relation hyper toxique avec un médecin, et la maman en est sûre, ce médecin y est pour quelque chose dans la mort de sa fille et donc voilà, on va suivre cette maman dans une espèce de quête de vérité et c'était extrêmement poignant. J'ai beaucoup aimé vers où nous emmène l'auteur. Alors certes, 240 pages, je vais être obligée de dire que ça manquait évidemment d'une certaine densité, d'une certaine épaisseur, mais c'est normal, c'est un 240 pages. En plus, je vous dis, on est entre le thriller, fait divers, donc est-ce que c'était judicieux d'en faire 700 pages? Non plus, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire aussi, mais voilà, ça manquait quand même d'une certaine, étoffe, on va dire. D'une certaine envergure, voilà. Mais c'était hyper intéressant, les émotions sont hyper bien transmises, le suspense est bien mené autour de cette mort, autour, de ce fameux médecin, qui va avoir aussi une certaine impunité inacceptable pour cette maman qui va donc mener l'enquête. Elle doit gérer aussi son autre fille qui est enceinte, qui va avoir un bébé. Donc voilà, on est tout le temps avec cette maman perdue, qui essaye de mettre toute la lumière sur la mort de sa fille qu'elle ne peut accepter. Donc voilà, on est pris entre le chagrin, la rage,
le deuil impossible, la quête de vérité, voilà, toutes ces émotions qui vont envahir cette maman, c'était éminemment intéressant. C'était écrit juste comme il faut, ni trop peu, ni pas ni trop, ni pas assez. Voilà, j'ai passé vraiment un très bon moment et j'ai reversé une larmounette, oui. Il y en a eu une au début et il y en a eu une à la fin. Voilà, j'ai trouvé la fin, je pense que je peux dire, sans spoiler, je peux dire le mot, j'ai trouvé la fin cruelle. Voilà, ça vous dit pas où on va. J'ai trouvé la fin extrêmement cruelle. J'ai reversé ma larme, je ne remercie pas l'auteur. Donc voilà, une larme au début, une larme à la fin, je pense que c'est signe quand même, non, c'était très bon franchement, c'était, je sais pas, j'ai vraiment en fermant ce bouquin, j'ai eu vraiment ce mot, c'était impeccable. C'était j'ai pas dit parfait, j'ai pas dit nul, j'ai dit je sais pas, c'était impeccable. Pour cette histoire-là, la façon dont l'auteur l'a raconté, c'était juste impeccable. Voilà, tout est en place là où il faut, tout est amené comme il faut. Il nous prend par la main, il dit: «Allez, je te raconte cette histoire qui a vraiment existé. Je te le raconte à ma manière» et je trouve que la manière dont il a fait, c'était impeccable par rapport à cette histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais être honnête, c'est pas le gros coup de cœur parce que, je voudrais voilà, ça a manqué vraiment quand même de d'épaisseur, de ouais, de une certaine, un étoffement qu'il aurait pu avoir. Mais je répète, je sais pas si c'était nécessaire pour ce genre d'histoire, mais vraiment, j'ai quand même passé un excellent moment. Je vous recommande vraiment cet auteur, que ce soit là ou dans sa saga historique. Il a son truc. Je répète, un auteur, voilà, tu l'as pas. Indéniablement, je trouve que Jean-Christophe Porte, il a et il fait bien de continuer à nous faire des super voilà, c'était ça sa saga, des superbes histoires comme ça. Moi, j'adhère énormément à ce qu'il propose et voilà, beaucoup d'émotions en lisant ce roman. Je comprends très bien pourquoi il a voulu nous raconter cette histoire, à la fois pour le calvaire que va vivre cette mère et l'impunité dont qu'a eu cet homme et cette fin d'une cruauté, indéniable et voilà, je ne peux que vous le conseiller. C'est court, mais vous allez passer un chouette moment de lecture. Je répète le mot: impeccable. Voilà, c'est tout ce que je dirais donc pour Intouchable de Jean-Christophe Porte, c'est aux éditions City.